Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Donc, on va analyser Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, vous le savez, ce week-end qui va affronter Islam Makhachev pour la ceinture des lightweight à l'UFC. On a quelques passages de lui, quelques highlights de lui, compilation de lui au NAGA, North American Grappling Association, compétition très connue partout dans le monde, hein. S'il y avait peut-être déjà participé, moi plusieurs fois. Donc, c'est une très belle organisation, on va dire niveau moyen. C'est pas, l'IBJF, c'est pas la DCC, le NAGA, c'est sympa comme compétition. Et qui c'est qui se pointe dans la KT? Bon, alors je crois que c'est moins de 80 kilos à vue d'œil, hein. Je pense que c'est la KT 79, je crois 79,5 chez nous. Heu, qui c'est qui se pointe en nogi expert? Arman Tsarukyan. Ça doit être spécial quand même, hein. Tu vas te faire un petit naga tranquille le week-end. Il y a Arman Tsarukyan dans ta KT. Donc là, on le voit contre un mec qui a un bas de kimono en bleu. Donc sûrement un mec qui a combattu en kimono, qui après est venu, il a laissé son bas, ou alors peut-être un mec qui vient de la lutte à livrer, je sais pas. C'est parti. Ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment qu'un highlight qu'on a. J'ai fouillé, hein, j'arrive pas à trouver les combats en entier. Donc bras extérieur, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu l'analyse contre où il spar avec, il fait ces petits combats, ce petit randori avec Khamzat Chimaev. Il cherchait aussi à prendre le bras extérieur. Vous voyez, la main gauche là sous l'aisselle, la main droite qui prend le poignet pour shooter derrière en lutte. Hop, double leg, propre. Ah, on voit directement le mec en bleu qui essaie de mettre en place une rubber guard. Donc ça, c'est pour empêcher Arman Tsarukyan de bouger dans tous les sens. Déjà, hein, la première des choses, c'est de casser le momentum. Encore une fois, bras extérieur. Encore une fois, bras extérieur, on le voit, un contrôle, je l'ai déjà dit, que j'apprécie, que j'affectionne beaucoup en lutte. Un très bon contrôle, je vous conseille de le travailler, bras extérieur, Russian tie, ou 2 sur 1, ça a plein de noms. Donc là, encore une fois, vous voyez, il est main gauche sous le bras, main droite contre le poignet. On voit l'adversaire qui pousse la tête. Donc quand vous poussez la tête, on peut pousser la tête pour défendre le bras extérieur, mais il y a une manière de le faire, une posture à faire, à avoir, pour pas se faire contrer derrière. Et vous voyez l'adversaire, quand il va pousser la tête avec sa main gauche, il va exposer ses hanches, son bassin. Il finit en face d'Arman. Et regardez, Arman, en fait, dès qu'on lui pousse la tête, il va lâcher le bras, passer en dessous. Regardez. Là, regardez, le mec est là sur la tête. C'est pas trop quoi faire, le mec, avec le bras extérieur. Il veut juste tirer, sortir son bras. Et là, hop, le double leg. Et vous voyez, Arman va pousser le coude. Regardez bien Arman ce qu'il va faire avec sa main gauche. Il va pousser le coude droit. Hop, ça va très vite. Et il passe directement. Donc là, on voit que Arman, il essaie d'isoler potentiellement un give wrap. Petite Kimura avec la tête pour avancer, prendre le dos. On voit qu'il mène 6-0 contre Hector Sevilla. C'est des combats de 6 minutes, donc c'est ça, hein, c'est le Nogi expert. Donc là, il fait un travail sur le bras gauche du gars, mais je pense, ce qu'il veut avant tout, c'est exposer le bras droit du gars et surtout son épaule droite, qui est sous l'aisselle gauche de d'Arman, pour isoler le dos. Regardez. Ah, et le gars, il se retombe pas totalement, il donne pas le give là. Et on voit que Arman, il est culotté, hein. Il est sorti de la montée, hein. Il a isolé le bras, sorti de la montée pour aller chercher une Kimura. Donc je vais vous remettre toute l'action. Regardez, il est en montée. Depuis la montée, il va mettre son underhook, donc son bras droit sous l'aisselle gauche de son adversaire. Regardez. Regardez, il est en montée. Il va mettre son bras droit en dessous. Et là, en fait, il va aller attaquer l'épaule gauche du gars. Et il est tellement confiant euh, en son jiu-jitsu qu'il va carrément sortir. Regardez. Hop, on sort. Il va faire le tour, se mettre assis sur la tête. Classique, hein. Classique. L'adversaire qui attrape ses mains pour défendre. Donc la posture de l'adversaire, la forme de corps, enfin la manière avec laquelle il défend, c'est pas fou. Après, on va pas lui jeter la pierre, il a Arman Tsarukyan devant lui, un athlète de très haut niveau. C'est compliqué. Il doit avoir une grosse lutte, un gros cardio, qui doit être puissant pour son poids. Enfin bref, c'est la merde.
Donc là, le but d'Arman, c'est de remplacer son bras droit par son bras gauche. C'est-à-dire, vous voyez, il va faire glisser sa main gauche à l'intérieur du bras. Il va passer son bras gauche à la place du bras droit pour pouvoir, une fois qu'il a mis tout son bras gauche, sortir son bras droit, avec son bras droit, sa main droite, attraper le poignet gauche de son adversaire et loquer ce qu'on appelle une kimura, une clé d'épaule. Et là, ce qui est compliqué pour l'adversaire, c'est que la saisie qu'il a sur ses mains, donc son adversaire, il a ce qu'on appelle un four finger grip. Il a un grip à 4 doigts sur la tranche de sa main. C'est pas vraiment un grip fait pour défendre la kimura. Je pense que c'est un peu cuit. Et le problème, c'est qu'il l'a sous la jambe d'Arman. Et du coup, ça peut donner, par exemple, un triangle inversé à Arman. Mais le principal problème quand vous venez saisir vos mains pour défendre la kimura derrière la jambe de votre adversaire, c'est qu'avec sa jambe, il peut casser votre grip en fait. Tout simplement, il va utiliser la jambe pour casser. Alors je sais plus si c'est ce qu'il va faire là, mais en l'occurrence, vous pouvez le faire. Là, regardez, il a sorti son bras droit pour remplacer par le bras gauche. Il va chercher son poignet droit avec sa main gauche. Hop, là on est dans la kimura. Donc là, le but c'est d'arracher la saisie, casser la saisie et de partir dans le dos pour isoler l'épaule. Là, il a déjà ouvert le grip et vous avez vu, qu'est-ce que je vous en parlais tout à l'heure? Avec sa jambe droite, Arman, il a reculé sa jambe droite et ça a cassé le grip du gars en fait. Et là, le gars, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher à l'intérieur de son ischio ou de son creux poplité. Donc le creux poplité, c'est l'intérieur de votre genou ou la hanche. Voilà, il va essayer de dépanner en mettant sa main gauche en fait à l'intérieur de ses jambes, chercher une saisie pour survivre. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il re-rentre sa main droite, vous voyez la main droite là, qu'il la repasse à l'intérieur pour aller récupérer la saisie, sa main gauche, et qu'il essaie de se mettre à plat dos. Encore une fois, c'est facile à dire. Et là, Arman qui est bien assis sur la tête, posé, donc là c'est compliqué, hein. Et là, voilà, il prend son temps, il faut qu'il l'arrache en fait. Il faut qu'il l'arrache et qu'il foute le bras dans le dos. Alors idéalement, quand vous voulez sortir une kimura comme ça, surtout sur un mec qui est solide, il faut venir coller le triceps du gars, coller le coude, du triceps au coude. Il faut venir, en fait, il faudrait qu'Arman descende, colle son plexus au coude et il remonte avec le bras. Vous allez créer beaucoup plus de puissance. Après, je pense qu'il sent il peut l'arracher simplement sans mettre sans avoir besoin de mettre tant de justesse technique que ça, quoi. Sur l'instant, vous le sentez, quoi. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts techniques. Là, hop, il va pour arracher. Vous voyez, le gars, il tient à l'intérieur de sa cuisse, là. Donc le gars, ça va, il est quand même solide, le gars, hein. Et là, il faudrait que le gars, il passe sa main droite en dessous de la jambe. Hop, et là, il sort le bras. Là, on y est presque. Il va essayer de récupérer, ressaisir. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? D'attraper son poignet. Et Arman, vous voyez, et le gars, il a réussi à se remettre à plat dos. Et là, vous voyez, Arman, il a pas éventuellement un triangle inversé. Mais je pense pas que c'est son game, le triangle inversé. Et il recommence, on recommence. Et il va sortir la kimura. Et voilà. Donc là, on voit pas sous l'angle là. Mais voilà, clé d'épaule. Alors, il a été au physique, Arman. Et c'est propre, hein. Attention, c'est propre. C'est le moment ASMR, oui, je bois mon café. Il a été au physique, il aurait pu sortir le bras plus techniquement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est un mouvement technique que j'aime beaucoup en kimura, petit tips. Je vais mettre ma tête. C'est quand vous avez la kimura, et là, dans cette position-là, vous devez aller à gauche, mettre le bras du gars dans son dos à gauche. Donc le gars, pour éviter que vous ayez à gauche, il va mettre toute sa force à droite. C'est très bizarre, mais donc ce que vous faites quand vous faites une kimura, vous faites d'abord devant et ensuite vous allez dans le dos. D'abord devant et ensuite vous faites un petit virage comme ça. Devant et après dans le dos. Ah, ça y est, on m'a perdu. Donc vous allez d'abord devant le ventre et ensuite dans le dos. Juste un petit virage comme ça. Pop, pop. Et en fait, ça va contrer la force du gars en fait. Ça va chambouler le gars qui va littéralement vous donner l'épaule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, il aurait pu faire ce petit setup-là. Peut-être qu'il le connaît pas, on sait pas. Mais en l'occurrence, là, de toute façon, il est bien placé. Il est assis sur le bras et sur la tête. Ça allait passer quoi qu'il arrive, hein. Une fois qu'il a arraché le bras, là. Mais on voit qu'il y va vraiment au physique, quoi. Hop, et c'est parti. Donc là, c'est la finale. J'ai vu ça sur les réseaux. C'est la finale. On voit un gars qui a un rash guard checkmat. Checkmat, c'est une énorme académie, hein. Il y a des checkmats partout dans le monde. Et le gars qui essaye de lutter Arman, qui a essayé de shooter, je crois, un single sur la jambe droite d'Arman. Arman qui va se prôler, défendre les jambes, prendre un fronted lock.
et qui essaie de guillotiner, hein. On a vu qu'il a essayé d'attaquer la tête. Encore le même setup que tout à l'heure. Magnifique. Bras extérieur, double leg, propre. Il se positionne, boum. Alors, ce qu'il fait Arman, j'aime beaucoup en lutte. Il a vraiment de belles luttes, hein. Un détail important, les gars, luttez sur les jambes. Luttez avec vos jambes. Arrêtez de lutter sur les genoux. Regardez. Il va se permettre d'aller sur les genoux pour avoir une pénétration très basse, pour pouvoir shooter très bas. Il va lutter sur les genoux. Mais une fois qu'il est sur les genoux, là, il y a du public derrière, donc il peut pas driver vers l'avant de toute manière. Il va tout de suite se mettre sur les jambes. Regardez. Il remet pied gauche, pied droit, et là, ça lutte sur les jambes. D'ailleurs, le mec que vous voyez là, à gauche, là, vous voyez ma souris? Avec les tresses, très très chaud lui, hein. C'est pas la même caté, heureusement, j'allais te dire, parce que c'est vraiment lui, c'est vraiment un bourbier par contre. Bref, double leg, derrière les fesses, et boum, magnifique. Et il essaie de passer sur le côté, le gars défend. Ok, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaie de rentrer dans un body lock. On voit pas trop ce qu'il essaie de faire au niveau des passages. Donc là, on voit qu'il essaie de passer directement. Le gars va défendre, va regardez, essayer de mettre en place une demi-garde. La Harman qui essaie de passer au-dessus de la demi-garde. Là, on voit qu'il fait une espèce de tirade de bras, Harman, je crois. Ouais, il fait une espèce de tirade de bras pour passer. Bon, les passages, il y va vraiment au physique, à l'explosivité. Là, il contrôle la cheville gauche avec la main droite. Ouais, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire, je sais pas trop. Donc voilà, il se fait le momentum cassé un peu, garde fermée. Il pose ses mains. Ah, là, il fait ouais, de l'aiguille, je pourrais dire. Il met son bras au milieu entre les jambes, là. Ouais, ça, c'est compliqué, ça, surtout contre quelqu'un qui a une bonne garde. Oh, ça, j'aime, ça. Double underpass. Donc ça, c'est un bon truc, surtout pour un style comme Arman. Donc quand t'arrives pas à passer la garde du mec, voilà, à un moment, tu n'arrives pas à passer sa garde, tes passages ne fonctionnent pas, bah, tu vas venir l'arracher. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle un double underpass. Là, regardez. Il a les deux bras sous les cuisses, il va lever le gars. Il y a plusieurs manières de faire le double under. Arman, il a tellement un physique de fou, bah, il va prendre le mec, l'arracher en l'air. Et en fait, le mec fait un petit salto arrière, en fait, et se retrouve en tortue. Et Arman passe dans le dos. Donc, c'est un bon passage, hein. C'est pas ça paraît être un truc de bourrin, mais c'est un vrai passage dessus. Il y a deux grandes façons de faire le double underpass. Il y a celle-là, ou celle tu vas mettre ton genou sous le dos, tendre une jambe, bref, passer sur le côté proprement. Euh, et il y a celle où bah, tu prends le double under, surtout sur un gardero qui est chiant, qui a de longues jambes, et tu vas l'arracher pour le foutre en tortue. Regardez, il le retourne, et le mec, du coup, il a pas le choix, il est en tortue. Voilà, et là, il se retrouve, Arman, en front headlock. Et là, front headlock des deux côtés, donc il a les deux aisselles, donc là, il n'a pas de possibilité d'attaque. Là, c'est compliqué, il faut qu'il replace un bras à l'intérieur. Ah bah voilà, magnifique. Il a repassé un bras à l'intérieur. Donc là, il a pas mal de setup possibles. Dars, anaconda, passage dans le dos, guillotine, etc. Mais je crois qu'il va attaquer d'ailleurs. Donc on n'a pas l'image ici, mais je crois qu'il est en train de mettre en place un anaconda sur l'épaule gauche de son adversaire. Et là, oui, il a mis en place un anaconda. Donc c'est pas un dars. Quand vous fermez à l'épaule, c'est anaconda. Quand vous fermez au cou, c'est dars. Ou brabo choc. Vous voyez là, il a essayé, je vais remettre en arrière, je sais c'est chiant, c'est par 10 secondes, mais il a essayé, son adversaire, vous voyez que son adversaire, il a son bras gauche pris dans l'anaconda, il pousse la hanche d'Arman, c'est une très bonne défense. Et vous allez voir, parce que ça a été trop vite, je vais vous le remettre, euh, en fait Arman, il essaie d'attraper le bras avec ses jambes. Regardez bien. Il va le retourner. Alors, il roule en général, on roule pas de ce côté-là pour faire l'anaconda. En général, on ferme, on roule et on passe la tête sous le ventre. Donc, on roule de l'autre sens pour faire tourner le mec complètement de l'autre côté. Donc, c'est un peu bref. Donc vous voyez, justement, même au niveau même mécanique, c'est un peu bizarre parce que le mec il part pas. Vous voyez, le mec il roule pas. C'est pas naturel de rouler du côté là sur l'anaconda. Ce qu'il fait, c'est d'essayer d'aller isoler directement. En fait, c'est un peu comme une guillotine. Il essaye d'aller isoler directement Arman devant avec sa jambe droite, passer sa jambe droite, attaquer directement devant. En fait, c'est pour ça qu'il roule de ce côté-là. Le problème, c'est que le gars peut sortir son bras de l'anaconda. C'est pour ça que j'aime pas ce setup. Regardez bien les jambes d'Arman. Regardez bien. Hop, vous voyez comment il essaie d'isoler pour pouvoir mettre le bras du gars à l'intérieur et resserrer son anaconda. Regardez, il essaie d'isoler, le gars le sait, il pousse. Voilà. Et là, même si, euh, même si le gars défend bien, en fait, Arman, il est sur les cervicales, là. Donc là, on le voit pas forcément.
mais il est en train d'arracher les cervicales. Voilà, la tête, vous voyez la tête du gars, on voit ses cheveux jaunes là. Comme Arman est positionné de profil, en fait, vous avez le triangle de bras qui est vraiment posé. Vous avez l'avant-bras d'Arman, là en l'occurrence c'est l'avant-bras gauche, la tranche de l'avant-bras gauche, de l'os de l'avant-bras qui est vraiment posé de travers sur la cervicale. Donc c'est pas un anaconda vraiment propre, sanguin, respiratoire et sanguin. C'est le cas, ça va au niveau respiratoire et sanguin, mais le gars survit. Et le gars va, je pense, va surtout taper parce que tu peux finir en chaise roulante. Est-ce qu'il va taper? Oui, il a tapé, voilà. Il a tapé alors que il est pas propre, un anaconda. Il est pas super propre, hein, mais ça passe. Moi, j'ai coutume de dire, voilà, c'est le jiu-jitsu, la technique, tant qu'elle passe, elle passe, hein. Des fois, j'ai des gars à moi, ils me disent, ouais, quand je le fais, il tape pas sur ça, il tape plutôt parce qu'il a mal. Ouais, ben si le gars il tape, bien sûr, il est mieux de faire un étranglement efficace, propre techniquement. Comme ça, si le mec ne tape pas dans n'importe quelle situation, en combat, en ce que vous voulez, en bagarre, en ce que vous voulez, si le mec ne tape pas d'or, il dort. Plutôt que être sur une cervicale et le mec veut pas lâcher et finalement, ben, le mec sort, vous vous épuisez. Bref. Donc le jiu-jitsu d'Arman, c'est des grosses capacités physiques. C'est pas un grappleur ultra précis, ultra technique. C'est un bon grappleur. Et c'est un bon grappleur parce qu'il a des grosses prédispositions physiques, athlétiques. Il est très agile, on le sait, hein. Agile, gros physique, même s'il n'est pas très grand pour la KT des lightweight à l'UFC, mais en fait, il a un gros physique, bonne masse musculaire, très agile, explosif, endurant. Enfin bref, il a un physique, un gros physique, quoi. C'est un athlète de très haut niveau. Donc c'est surtout grâce à ça et son niveau en lutte qui fait qu'il gagne. En jiu-jitsu pur, si je dois analyser vraiment son jiu-jitsu techniquement, c'est pas super propre. C'est pas quand il prend la kimura, on voit qu'il essaye vraiment de la sortir à l'arrache la kimura. À un autre niveau, ça passerait jamais. Je veux dire ça et sur un JT Torres, je drop ça comme ça, mais un JT Torres, j'abuse bien sûr parce que l'on parle d'un des meilleurs sur terre, mais bah jamais de la vie déjà, t'arrives pas dans cette position, mais en plus je sors pas le bras d'un mec d'un tel niveau en tirant comme ça à l'arrache. Il faut une vraie précision, un positionnement, faut créer un levier, il y a tout un, c'est un mal de tête ce que je suis en train de dire, je sais, mais de toute façon vous avez dit que sur cette chaîne ça vous dérangeait pas les mal de tête. En gros, il a pas un grappling de ouf, Arman. Il a un physique de ouf, une lutte de ouf, et il a un bon grappling, c'est un très bon grappleur. C'est sûr que pour un tournoi Naga, ça suffit large. C'est un très bon grappleur. Moi, j'aimerais bien le voir dans un ADCC Open. Les ADCC Open américains, là, où il y a des petits jeunes, là, vraiment compliqués. Dominique Mejia, les trucs comme ça, Dorian Olivares. Après, Dorian Olivares, c'est un 66 maintenant, mais ce genre de profil prospect du grappling, mais on verra jamais parce qu'Arman, il est au niveau en MMA. On parle pour rien dire, c'est hypothétique. Mais voilà, c'est pas un grappling de haut niveau, Arman. C'est un bon grappleur, mais c'est pas un grappling de haut niveau. On le voit sur plein de détails, en fait. Il gagne parce que physiquement, il est au-dessus, quoi. Il est puissant, rapide. Voilà, il a le cardio. Il a aussi, je pense, déjà énormément d'expérience en MMA, potentiellement en lutte aussi. Il arrive avec zéro stress, tu vois. Il arrive. Bref, petite analyse, j'espère que ça vous a plu. Petite parenthèse, les gars. Wicked One, regardez ce qu'ils viennent de drop. Wicked One, bah, il est sympa le sac là. Ils viennent de drop, les kimonos sont revenus sur Wicked One. Alors la qualité, c'est une grosse qualité. Alors oui, c'est pas des kimonos à 80 balles, mais parce que c'est des kimonos, tu vas les acheter, tu vas les garder des années. Donc je les trouve juste monstrueux. J'ai hâte. Là, on va recevoir ça là, Samouraï. Donc voilà, un peu de pub quand même parce que ce qu'ils font, enfin là, c'est vraiment lourd. Donc ceux qui cherchent un kimono haut de gamme, ils ont drop des kimonos magnifiques, hein. N'oubliez pas aussi, les gars, en ce moment, il y a beaucoup de soldes sur prozis.com. N'oubliez pas de taper TFS, vous avez les cadeaux. Vous pouvez ajouter mon code aux autres codes que vous avez trouvés sur le site. Donc voilà, vous allez retrouver avec des moins 60%. De la bouffe gratuite dedans, on va vous foutre des suppléments, des trucs, des goodies dedans. L'envoi gratuit. Voilà, allez jeter un œil. Et dernier truc, après je vous laisse tranquille. Abonnez-vous. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne secondaire, les gars. Abonnez-vous, c'est important. Mettez un j'aime, un commentaire. Et force.